Et bien le bonjour les amis, la 5e extension de l'Orcana arrive très prochainement et j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir vous révéler une nouvelle carte de cette nouvelle extension. Je tiens à remercier les équipes de Ravensburger de m'avoir offert cette chance de pouvoir révéler cette carte, mais avant tout, nous allons nous diriger vers le Grand Illuminarium car il y a une petite réunion qui se déroule là en ce moment et intéressant. Bon, j'ai pas que ça qu'à faire mesdames. Oh, la vache! C'était quoi ça? C'est toi qui as mis ça là? Allez, ramasse. Ramasse, allez, oui. Oui, oui. Bonjour mesdames. Bonjour mesdames. Je vais vous appeler une par une là et vous venez, d'accord? Alors, la reine autorité naturelle. C'est vous? C'est vous? D'accord. Hmm. La reine rivale haineuse. Ah, c'est vous. Je vous ai déjà vu, vous? Oh, ouais. Et la reine devineresse. C'est vous, oui, oui, oui. Bah, alors, installez-vous. Mesdames, prenez place, mesdames. Bien, je vous ai fait venir car, bon, Ursula a perdu le combat, hein. On le sait tous. Donc, nous sommes obligés de, bon, voilà, de faire le travail et finalement, je me suis dit, c'est quand même bien mieux si on s'en occupait, hein? Hein? Oui. Alors, attendez, je me refais une petite beauté quand même. Ouais, c'est bon. Bien évidemment, mesdames, je suis à la tête de ce conseil car c'est moi la plus intelligente et la plus belle. Ah oui. Vous n'êtes pas la plus belle. Comment? C'est vrai. Comment? Je ne suis pas la plus belle? C'est foutaise, foutaise. Je suis la plus belle, hein. C'est moi. Ça se voit quand même, hein. C'est quand même moi la storyboard ici, hein, d'accord? Une storyboard parmi tant d'autres. Quoi? Moi? Moi? Mais c'est moi la storyboard ici, d'accord? C'est moi qui est la plus belle. Bah bien sûr, bah, vous êtes que des copies. Mais vous êtes que des copies, mesdames. Mais oui, c'est moi l'original. Enfin. Oh, mesdames, mettons nos différends de côté, voulez-vous, hein? Je tiens à vous dire, Madame la Reine Autorité Naturelle, que vous avez quand même néanmoins eu de très bons résultats dans la méta du 7-2 et du 7-3, hein, me semble-t-il. Oui, vous avez fait de très bons résultats. Vous avez fait peur à beaucoup de decks. Oui, oui. Donc, bravo à vous, hein, bravo à vous. Vous, c'est quoi déjà? Un rival haineuse? Vous êtes dans aucun deck, vous, hein? Oui, vous êtes dans aucun deck. Vous, Madame la Reine Devineresse, hein? Oui, oui, oui. Alors vous, je ne sais absolument pas pourquoi vous n'êtes dans aucun deck. Pourtant, vous avez du potentiel, vous avez quelque chose. Mais vous, malgré tout, vous êtes dans aucun deck, hein, depuis le début. Donc, en tout cas, gardez l'énergie, hein. Vous êtes prometteuse. Vous êtes prometteuse. Mais oui, madame. Mais oui. Oh. Ah, mais moi, je suis une nouvelle carte. Oui, 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 je suis une nouvelle carte et j'arrive pour le prochain set. Ah, ah. Tous ces reines ensemble là, c'est très intéressant pour le lore. Alors j'en suis sûr et certain, vous voulez voir cette petite carte, mais avant tout, on va regarder l'illustration les amis, et c'est celle-ci. Oh, elle est quand même ultra classe, là, toutes les reines ensemble, hein, que ce soit les Dreamborn, les Storyborn, etc. On va revenir sur l'illustration juste après. Pour l'instant, on va regarder les artistes qui ont illustré cette carte, et il s'agit de Lava Isolar et Ellie Ori. Alors, ces deux illustratrices, il y en a une des deux qui n'a jamais fait d'illustration pour l'Orcana, et l'autre qui en a fait quand même pas mal. Et il s'agit de Ellie Ori, qui a fait toutes ces cartes-là depuis le début de l'Orcana. Donc elle a quand même illustré quand même pas mal de cartes, et surtout
une carte au minimum par extension, donc c'est quand même pas mal. Et ma foi, on va se repencher sur l'illustration, et sur l'illustration, eh bien, on peut remarquer les 4 reines qui sont présentes ici. Eh bien, il s'agit d'une storyboard pour celle qui est en face de nous. Ensuite, nous avons la reine autorité naturelle qui, je pense, pour moi, est celle-ci au niveau du coin inférieur gauche de l'illustration. Ensuite, on a aussi la reine rivale haineuse, une Dreamborn également qui est juste à gauche. Et enfin, on a la reine devineresse qui est présente sur la droite. Alors, je pense, je ne suis pas sûr de moi, mais je pense très fortement qu'il s'agit de ces reines-là. Et c'est pas la première fois qu'on rencontre ce genre d'illustration et ce genre de réunion entre personnages identiques. On a déjà vu ça au niveau du 7-4 avec le plan d'Ursula. C'est la première fois qu'on avait justement deux personnages identiques. Alors à savoir que c'était une Dreamborn et une Floatborn, donc qui se rassemblaient un petit peu, qui se rencontraient. C'est la première fois qu'on voyait ça dans le 7.4 et désormais on l'a sur cette nouvelle extension, le 7.5, avec les reines. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va regarder la carte les amis. J'en suis sûr que vous attendez avec impatience de la voir. Allez, on va la découvrir désormais. Alors, on a vu l'illustration, maintenant combien elle coûte? Eh bien elle coûte 4 et elle est non ancrable. Elle s'appelle la reine à la tête du conseil, c'est une 3-2, storyborn méchant reine et mage de couleur saphir et c'est une carte rare. Et pour sa capacité les amis, eh bien c'est une horde atteinte qui l'or à 2. Lorsque vous jouez ce personnage, regardez les 3 cartes du dessus de votre pioche. Vous pouvez révéler et placer dans votre main autant de cartes personnages la reine que vous souhaitez. Remettez le reste des cartes sous votre pioche dans l'ordre de votre choix. C'est une carte hyper intéressante car on peut aller chercher nos personnages reines dans notre deck. C'est une petite nouveauté qu'on a dans cette nouvelle extension, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de cartes maintenant qui sont sorties qui nous poussent un petit peu plus à jouer des decks tribal. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des decks tribal, ce sont des decks que vous construisez par exemple avec uniquement des personnages la reine. Si vous n'avez que des personnages la reine dans votre deck, eh bien potentiellement vous pouvez appeler votre deck un deck tribal reine. Et c'est vrai qu'avec cette carte, eh bien ça vous permet d'aller chercher n'importe quelle reine dans votre deck. Alors on va regarder du coup les cartes qu'il y a dans la couleur ambre pour les personnages la reine. Alors on les connaît très très bien parce que c'était des cartes qui étaient utilisées dans la méta du set 2 et 3 et même actuellement encore. C'est des cartes très très fortes. On a la reine, la petite reine de 2 pour 1 et on a également la fameuse reine la plus puissante à mes yeux, c'est la reine autorité naturelle qui est une floatborn alter 2 qui permet de gérer un petit peu la force de vos personnages et des personnages adverses également, et qui l'aura 2. Donc vous pouvez aller chercher ces personnages-là pour la couleur ambre. Pour la couleur améthyste, eh bien on a deux autres reines également. On a la reine vaniteuse et malfaisante qui fait partie du set 1 qui avait été énormément joué et pourquoi pas la rejouer aujourd'hui, ça serait peut-être intéressant. Et on a également la reine rivale haineuse qui est une 4-3 pour 3, donc c'est assez costaud également. Ensuite, pour la couleur émeraude, eh bien on a la fameuse reine déguisée en mendiante, c'est la reine malgré tout. Et ça va être assez intéressant de pouvoir la jouer, d'aller la chercher cette reine-là. La reine à la tête du conseil va vous permettre de chercher des solutions et ça c'est super cool. On a également du coup en couleur saphir, on en a un petit peu plus hein, désormais. On a la reine narcissique qui est une 2-5. On a la reine devineresse qui est également une très 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 bonne carte qui devrait être jouée dans des decks bleu-rouge ou bleu-gris avec beaucoup d'objets. Et ça peut être sympa parce que la reine à la tête du conseil va vous permettre d'aller chercher peut-être la reine devineresse pour aller chercher un objet. Cette reine à la tête du conseil nous offre quand même pas mal de possibilités, c'est plutôt cool. Et on a également une nouvelle reine du 7-5 qui a hors d'atteinte et alter 3. C'est une floatborn qui est une 2-6 et qui gagne 1 de l'or pour chaque reine que vous avez sur votre board. Donc finalement, cette reine à la tête du conseil va vous permettre d'aller chercher plein de reines, de les mettre sur votre board et vous allez chercher la nouvelle reine qui est sortie du 7-5 et vous gagnez du lore
vous gagnez du lore, c'est tout. Il y a rien à comprendre d'autre, voilà, c'est très très simple. Donc voilà ce que l'on a comme reine pour le moment à Lorcana. On verra s'il y en a d'autres dans cette extension qui arrive très prochainement. Dites-moi ce que vous pensez de cette reine en commentaire. Et on va se laisser là les amis, je vous laisse la carte en grand, comme ça vous pourrez un petit peu plus l'analyser. Pourquoi pas deck build tout de suite avec. Encore une fois, je remercie Ravensburger de m'avoir laissé cette chance de révéler cette carte merveilleuse. Si la vidéo vous a plu et si vous aimez cette carte, eh bien mettez un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, prenez soin de vous et à tantôt.